Bonjour amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'école. Il y a une tendance aujourd'hui à la critique de l'école, la critique pour la critique. Moi je ne pense pas que ça marche ainsi. Aujourd'hui on veut pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, à énormément d'entrepreneuriat. C'est une bonne chose. Mais beaucoup dans leur discours veulent donner l'impression que l'école ne sert à rien. Et moi je pense que c'est une grave erreur de mettre ce genre d'idée dans l'esprit des gens. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer en ce qui concerne la façon de transmettre l'école? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait faire pour aider à développer au mieux nos pays? Oui. Mais la critique de l'école pour la critique de l'école, comme certains le font dans les réseaux sociaux, n'est pas productive. Parce que je pense qu'un entrepreneur, il a besoin d'un médecin. Un entrepreneur, il a besoin d'un mécanicien. Un entrepreneur, il a besoin, en fait, il a besoin parfois de la signature d'un sous-préfet, d'un administrateur civil. Il a besoin de la signature d'un directeur des impôts. Donc, on ne peut pas se permettre un matin de faire la critique de l'école pour l'école, juste comme ça. Parce que qu'est-ce que l'école finalement? Donc, l'école, c'est fondamentalement le lieu où on enseigne, tel qu'on le dit. Là, quand on dit le lieu où on enseigne, ça veut dire c'est cet espace où il y a le bâtiment. Bon, mais l'école, c'est aussi ce qui donne l'expérience. Ça veut dire que au final, qu'est-ce que l'école? Ce qui nous donne l'expérience. Si l'école, c'est ce qui nous donne l'expérience, qu'est-ce qui peut nous donner l'expérience? Plein de choses peuvent nous donner l'expérience. Et combien d'écoles y a-t-il, par exemple? J'aime à le dire à ceux que je rencontre, il n'y a qu'une seule école, c'est l'école de la vie. Mais l'école, quatre murs et un tableau que nous connaissons, est simplement une partie de cette école. Et j'ai tendance à rappeler que si vous prenez même cette école, vous allez comprendre qu'il y a une seule école qui est l'école de la vie. Parce que je vais prendre le cas de l'informatique. Si vous faites des cours d'informatique, on vous enseigne le fonctionnement d'un ordinateur, mais aussi comment utiliser un ordinateur. Lorsque vous rentrez chez vous, peut-être avez-vous un ordinateur. Si vous êtes à l'école et que en sciences, on vous parle de l'anatomie du corps humain, c'est votre corps. Quand on va parler à l'enfant des yeux, du nez, la bouche, des oreilles, et après on va parler du fonctionnement à l'intérieur avec le système digestif, le système circulatoire, on est encore en train d'améliorer la connaissance, d'apporter de l'information à un individu afin qu'il se connaisse de mieux et qu'il améliore ses conditions de vie. Donc, l'école, il y a une seule école, c'est l'école de la vie. Mais il y a des métiers pour lesquels l'on ne peut exercer que si on a des diplômes. Par exemple, vous n'allez pas vous permettre que n'importe qui puisse vous charcuter, n'est-ce pas, sans avoir fait des études spécialisées en neurochirurgie, par exemple. C'est pas possible. Vous voyez, il faudrait qu'il ait fait des études en chirurgie, en neurochirurgie, à toutes les fonctions du mal dont vous souffrez. Et donc, dans ce cas, on a besoin de faire de longues études. Parce que la tendance pour beaucoup est de dire, faire de longues études, ça ne sert à rien. C'est se tromper. Il ne faut pas avoir ce genre de discours. Je pense que le véritable problème, c'est donc là, c'est devenu une sorte de slogan, tout dans la perception erronée qu'on a de l'école. Le problème aussi, c'est dans la manière dont on a de préparer les jeunes dans le processus d'apprentissage. Parce que vous allez vous rendre compte, et moi je me suis rendu compte avec beaucoup de parents, vous allez vous rendre compte que des parents envoient des enfants à l'école très tôt. Et il y a même s'il y a un âge où on conseille, dans notre système on envoie très tôt, très souvent parce que les gens veulent se débarrasser, ils n'ont pas le temps. Il n'y a personne qui va rester avec les enfants à la maison. Il y a un âge où il faut envoyer les enfants à l'école parce que les enfants sont des êtres influençables. Il est clair qu'il faut qu'ils s'habituent déjà à la sociabilité et à la société, aux autres, pour pouvoir continuer d'apprendre. C'est même l'objectif, qu'ils puissent continuer d'apprendre, qu'ils puissent apprendre à échanger avec les autres et qu'ils puissent peut-être par imitation envers l'autre d'apprendre des choses que seuls ils avaient des difficultés à apprendre, parce que c'est aussi comme ça qu'ils apprennent. Maintenant, qui est responsable de l'éducation des enfants? Si on pose la question, beaucoup ont tendance à penser que c'est le gouvernement, que c'est le professeur, c'est la maîtresse. Non, vous êtes celui qui définit le genre d'homme ou de femme que vous souhaiteriez que votre enfant devienne. À partir de là, vous êtes responsable. Et d'ailleurs, c'est votre enfant. C'est vous qui avez payé les frais, les factures, quel que ce soit pour les visites prénatales ou pour l'accouchement.
et c'est vous qui payez tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent avoir une vie décente. Donc, le problème, c'est que l'apprentissage n'est pas très souvent envisagé dans les familles comme un projet. Il devrait être envisagé comme un projet, mais c'est aussi un projet d'accompagnement d'un individu à sa réalisation, pas à votre réalisation. Parce que beaucoup de parents projettent leurs rêves, projettent leurs ambitions, projettent leurs aspirations sur leurs enfants et veulent que ceux-ci réalisent ce que eux ils n'ont pas pu faire. Ce qui fait que, vous voyez, cet individu ne va plus vivre la vie qui est la sienne, mais il va vivre votre vie. Ou vous allez vouloir qu'il vive votre vie. C'est pour cette raison que la plupart des parents sont déçus par leurs enfants. Parce qu'en réalité, les enfants finissent très souvent par ne pas faire ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent. Si vous comprenez que votre mission, c'est l'accompagner, dans cette mission d'accompagnement, vous êtes souvent le coach, vous êtes souvent le mentor, vous êtes souvent le guide, vous êtes l'accompagnateur. Et quand vous accompagnez quelqu'un, je pense que vous le laissez prendre, vous lui laissez la liberté, n'est-ce pas, de faire son choix, d'accord, de prendre son chemin. Vous êtes juste à côté pour l'accompagner. Vous êtes le sage qui, par son expérience, permet à l'enfant, n'est-ce pas, de se réaliser. Oui, dans notre pays, il y a une forte inadéquation entre formation, la qualité des formations et le développement économique. C'est peut-être pour ça que beaucoup ont tendance à dire allons l'entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat. Oui, tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne veut pas entreprendre. Tout le monde ne pourra pas être l'entrepreneur. D'ailleurs, nous, au Cameroun, par exemple, on a des jongleurs. On n'a pas véritablement des entrepreneurs. Parce que pour ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils savent très bien que l'entrepreneur est celui qui trouve les solutions à des problèmes précis, n'est-ce pas? Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs entreprises, par exemple. Et chez nous, vous avez des gens qui sont tout le temps dans la débrouillardise et dans la jonglerie, tel qu'on le dit dans le langage du terroir. Et il y a donc un danger à vouloir pousser, n'est-ce pas, les jeunes, n'est-ce pas, très tôt, tout le monde vers l'entrepreneuriat. Voilà. C'est vrai qu'il y a un autre paradigme qu'il est important que nous puissions détruire, c'est celui de diplôme, travail, maison, mariage, enfant, qui est à l'origine de beaucoup de choses, de beaucoup de déceptions, de beaucoup de douleurs. Aujourd'hui, justement, dans un monde qui est devenu extrêmement concurrentiel, ce qu'on doit faire, c'est développer ses compétences, développer ses aptitudes, développer les capacités à réfléchir en dehors de la boîte, en dehors des systèmes, pour apporter des solutions et améliorer ses conditions de vie. Mais cette tendance que les gens ont de dénigrer l'école, je dis non, car il faut comprendre le rôle de l'école. C'est quoi finalement? Comme je l'ai dit en ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, il y a une seule école, c'est l'école de la vie. Et le rôle de l'école, c'est nous apporter la lumière, la connaissance qui va nous permettre d'améliorer la qualité de notre vie, qui va nous permettre de sortir de l'ignorance. L'ignorance est un grand mal, nous le savons. J'espère que dès aujourd'hui, vous et moi, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de la partager et à très bientôt.